Bonjour à tous, bienvenue au podcast sportif Parlons Sport. Et cette semaine, j'ai la chance d'être avec la jeune gardienne de but, Ève Gascon. Comment ça va, Ève? Ça va bien, toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Jeune gardienne de but, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. 17 ans, Ouais. un enfant prodige qui va peut-être percer les Jeux olympiques. Parlons de ta jeune carrière, de où vient l'idée de garder les buts? Dans le fond, moi, j'ai deux frères plus vieux. Les deux, ils ont joué au hockey depuis qu'ils sont jeunes aussi. Moi, je suis la plus jeune. Fait que j'allais tout le temps les voir jouer au hockey. J'étais tout le temps dans la chambre avec eux. Puis mon père aussi, c'était un gardien de but à l'époque. Fait que je pensais de lui aussi que j'ai cette passion-là d'être gardienne de but. Puis je leur ai demandé, puis ils ont accepté dès que je leur ai demandé. Fait que, Puis tu faisais la gardienne pour tes deux frères qui ouais, tiraient. c'est ça. Dans la rue, le hockey dans la rue, c'était moi qui était dans les nets. Je n'avais pas le choix non plus. Fait Alors, toute ta jeune carrière, ça qu'on parlait tantôt, tu as tout le temps gardé les buts dans des équipes masculines? Ouais, c'est juste les tournois. J'ai fait le Team Québec, Team Canada avec les filles, puis quelques camps d'été aussi. Mais sinon, mes saisons régulières, c'est tout avec des gars. Alors, tu as tout le temps gaulé avec des garçons. Tu arrives, on va parler de ça, c'est un passage, tu arrives au midget 3A. Il n'y a pas de fille qui a réussi à percer cette ligue-là. Tu arrives avec le Phoenix Esther Blondin, tu perces la formation. C'est une grosse nouvelle. Comment tu as pris ça de percer premièrement le midget 3A, là, de faire une place au sein d'une ligue assez renommée au Québec? Pour moi, au début, je le croyais pas, là. Je pensais vraiment aller au camp juste pour comme montrer mon talent, puis juste faire le camp pour avoir de l'expérience. Puis dès le camp, j'ai vraiment fait des bonnes pratiques, des bonnes games. Puis je pense que la première game, par exemple, ça avait vraiment moins bien été. J'ai été fait scorer 5 buts comme en une demi-période. Mais après ça, je me suis relevée, puis j'avais dans les meilleures statistiques des goalers du camp. Puis quand ils m'ont appris la nouvelle, là, j'en revenais pas. J'ai pleuré. Mes parents n'étaient pas là en plus. Ils étaient avec mon frère qui était dans son camp à LHGMQ. Fait qu'il y avait juste mon frère Raphaël qui était là. J'ai annoncé, puis les deux ont pleuré. Puis c'est vraiment une belle nouvelle. Alors, tu fais deux saisons au sein du Midget 3A. Présentement, tu gardes les buts pour les Patriotes du Saint-Laurent. Tu fais ton collégial, mais tu as été recruté aux États-Unis. Parle-nous de ça. Tu étais une personne assez convoitée là, au Québec. Tu as eu beaucoup d'offres. Ouais, c'est sûr que c'était quand même un dur processus. Au début, j'avais beaucoup d'offres, puis je parle pas beaucoup anglais non plus. Fait que c'était des appels Là, on à parle de chaque la soir. NCAA aux États-Unis. Là. Ouais, c'est Le ça. téléphone sonnait et ils voulaient te recruter. Ouais, j'avais des appels, ils prenaient de mes nouvelles, ils me disaient, ils me vendaient un peu leur salade. Puis à chaque soir, j'avais des appels d'environ 30 minutes. C'était stressant, là, tu sais, j'étais pas habituée à ça. Juste parler en anglais aussi, c'était dur pour moi. Puis finalement, j'ai pris ma décision peut-être 4-5 mois, je pense, déjà. Et tu t'en Puis vas. à Minnesota Duluth. Pourquoi cette décision-là? Elle est basée sur quoi la décision? C'est vraiment l'ensemble de tout. Les coachs, j'ai vraiment une bonne relation avec eux. J'ai pas pu faire de visite vraiment officielle sur le campus à cause du COVID, Oui. mais j'ai fait en ligne. Puis c'était vraiment beau, là, la chambre, c'est incroyable, le campus, c'est fou. Puis juste tout l'ensemble, je savais que c'était là que je voulais aller. Puis tout de suite après la visite, j'ai dit à mes parents, c'est là que je vais aller. Alors, tu vas t'exiler là. Tu vas finir ton cégep? Fait que Ouais. c'est pas pour tout de suite. Non, ça, je fais mon cégep en 3 ans. OK. Là, je suis à ma première année. Fait que c'est sûrement en 2020, c'est en 2023 que je vais rentrer. Tu vas quitter le nid familial et tu vas aller aux États-Unis. Et il faut le dire, ça va être la première fois de ta vie que tu vas jouer dans une équipe féminine. Ouais, j'ai quand même hâte, là. Ça va être une nouvelle expérience, des nouvelles acquisitions aussi de mon hockey. Puis j'ai vraiment hâte là, d'y aller. On va se le dire, tu as joué tout le temps. C'était quoi jouer tout le temps avec des gars? Tu étais tout le temps, j'imagine, tu sais, la fille, puis tu perces l'alignement. Tu as cassé les barrières partout où tu es allé. C'était quoi jouer dans un monde d'évoluer dans un monde de garçons et de performer, parce que tu n'as pas juste paradé, tu as performé. Ouais, c'est sûr, au début, c'était quand même difficile parce que je suis une personne qui est gênée. Je parlais pas beaucoup dans la chambre dans mes premières années. Mais je pense qu'à partir de Bantam, je faisais plus ma place, puis je voyais que je pouvais peut-être évoluer aussi plus haut avec les gars. Puis c'est challengeant aussi. C'est vraiment le fun. Les gars, ils ont tout le temps été gentils avec moi. Puis j'ai toujours eu des bonnes expériences.
ça m'a forgé aussi une force de caractère. Je veux pas être avec 19 gars. C'est quand même... ça peut être dur, mais j'ai 19 réussi. frères. Ouais. Y a-t-il une personne dans ton parcours à date jusqu'à présent qui t'a supporté en tant que fille, qui a vécu peut-être ça? Il y a du monde qui doivent t'avoir dit que c'est pas possible, mais y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé dans ce cheminement-là? Puis t'as pas un parcours normal comme un jeune joueur, tu joues dans un monde de gars, tu essaies de percer dans un monde de gars. Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé là-dedans? Ouais, ben il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé. Phil Paquette, le coach du Phoenix, sa sœur, depuis que je suis bantam, elle me fait des plans d'entraînement. Là, c'est mon ostéopathe, elle me fait des traitements quand j'en ai besoin. Elle m'a vraiment pris sous son aile aussi. Sinon, il y a Charline Labonté, qui est vraiment une excellente joueuse. Ouais. C'est vraiment... c'est quand même fou pour moi. Je pensais jamais pouvoir compter sur elle. C'est mon idole de jeunesse, Charline. Qui est rendu ta mentor? Oui, c'est ça. Fait que je peux y parler n'importe quand j'en ai besoin. Fait que ça fait chaud au cœur aussi de pouvoir compter sur elle. Tu t'en vas jouer aux États-Unis. Tu rêves aux Olympiques, j'imagine, 2022. Tu vas avoir quel âge en 2022? Je vais avoir 18 ans. Est-ce que c'est possible pour toi de te tailler? C'est-tu le but, l'objectif de te tailler une place? Ben, c'est sûr que c'est un objectif. Ça va vraiment être difficile. Je pense que la centralisation est vraiment bientôt. Ils font les championnats du monde de l'équipe qui, la plupart, vont aller aux Jeux olympiques. Fait qu'il faut quand même que je continue à travailler fort, que je m'entraîne fort. Puis avec les temps difficiles, c'est plus difficile mentalement. Mais il faut que je continue à travailler fort. Puis c'est sûr que je vais espérer faire les Jeux olympiques. Mais le 2026, c'est vraiment mon but que je veux gauler puis permettre au Canada de gagner la médaille d'or. Ça serait-tu le but ultime si je te demande, F. Gascon, pour couronner ta carrière, c'est quoi le but? Tu t'as performé dans des mondes de garçons, midget 3, tu as cassé des barrières, tu t'en vas dans la NCAA, ce qui est très rare. Tu es la première à le faire. C'est quoi qui conclurait? Rêves-tu? On peut-tu dire que tu rêves à la Ligue nationale de hockey? Ben c'est sûr que... Tu y penses-tu? Oui, bien c'est sûr que la LNH, c'est le rêve de tous les joueurs et joueuses de hockey. Une Manon Réaume, mettons, jouer pour le Canadien de Montréal. Est-ce que tu y as déjà pensé? Oui, j'ai déjà pensé. C'est sûr que là, maintenant, mon chemin, il prend un chemin un peu différent, mais peut-être pas la Ligue nationale, mais peut-être la Ligue nationale de filles qui va peut-être éventuellement exister. Fait que c'est sûr que ça, c'est mon but. Puis mon but ultime, c'est vraiment les Jeux olympiques. Puis pas Gagner juste la médaille d'or. Oui, puis pas juste une, d'en gagner plus qu'une. Puis à quel moment de ta jeune carrière que tu as eu ce déclic-là? Tu sais, là, on parle de Jeux olympiques. Probablement, tu vas les faire sous peu, c'est pas en 2022, tu vas les faire, tu vas y participer. À quel moment il t'est venu dire « OK, là, j'ai du talent, je suis dans un milieu de gars, ça peut aller plus loin, mon affaire. » À quel moment c'est venu, ce déclic-là? À un moment donné, tu jouais juste pour le plaisir, mais y a-tu eu un moment que tu as dit « OK, là, je suis bonne, je perce, je vais à fond. » Ben ça a quand même commencé jeune. Oui? J'irais, puis oui, je m'étais fait couper du PO 3 ma première année. Puis j'avais vraiment pris dur, pareil, à cet âge-là. Je voulais faire la plus haute catégorie. Puis après ça, j'ai tout de suite, je travaillais fort, je m'entraînais déjà à cet âge-là. Puis quand j'ai fait le PO 3, c'est là que ça a vraiment été mon but. Je voulais faire les Jeux olympiques, puis je voulais passer au prochain niveau. Fait que c'est vraiment, puis oui, je pense que mon but a commencé. Y a-tu du monde qui a essayé de te mettre des barrières en tant que non, c'est un monde, c'est une ligue, c'est juste on accepte des gars? As-tu des fois pour te battre? On parlait de cégep tantôt. C'est-tu facile de postuler pour une équipe de gars? Comment c'est vu dans le monde encore? Là, on est en 2021. Comment c'est vu, ça, une fille qui essaye de percer? Comment tu es accueillie? Ben avec l'équipe, je suis vraiment bien accueillie. Mes coéquipiers ils m'acceptent tout le temps bien dans l'équipe, puis ils font vraiment aucune différence. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des personnes qui ont essayé de mettre des bâtons dans mes roues. Puis au midget 3, justement, il y avait un de mes coachs qui me disait qu'il y avait une ligue puis que je pouvais pas faire le midget 3 parce que justement, il y avait une ligue qui interdisait les filles. Puis au début, j'y ai pensé, je parlais à mes parents, puis je me suis dit, je peux pas juste pas aller au camp à cause de ça. Fait que je suis allée au camp, puis je leur ai pas laissé le choix, ils m'ont pris. Mais je pense que c'est ça qui a fait ma force de caractère. Puis c'est grâce un peu à ces personnes-là que je suis rendue où est-ce que je suis rendue. Puis je peux pas les remercier, mais c'est quand même un peu grâce à eux parce que j'ai voulu leur montrer que c'est pas parce que il y a du monde qui dit que tu peux pas le faire que tu peux le faire si toi tu le veux. Je sais pas si...
Oui, je comprends. C'est inspirant. Tu as un bon parcours. Là, tu t'en vas au cégep. Tu étudies en quoi? Tu te prépares une après-carrière, j'imagine? Ouais, ben là, je suis en sciences humaines. OK. C'est vraiment juste pour avoir un diplôme pour Aller à... l'autre bord des frontières. Ouais, c'est ça. As-tu pensé à une fonction que tu aimerais faire? Est-ce que Eve Gascon, la joueuse de hockey, a planifié faire un métier? As-tu quelque chose en tête qui te vient? Ouais, bien sûr, physiothérapie ou peut-être thérapeute sportif. Là, Gravité au monde du... Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça aller là-dedans. Puis pouvoir continuer aussi dans le monde du hockey, faire mon travail là, être payé en étant avec des joueurs ou des joueuses de hockey. Fait que c'est vraiment ça, je pense, que je m'enligne vers ça à l'université. Là, tu t'en vas aux États-Unis, c'est combien? 4 ans tu t'en vas là? Ouais, 4 ans. Quand on parle d'université, quand ils commencent à t'appeler, c'est quoi que tu as des bourses, j'imagine? Le téléphone sonnette était populaire. Comment que la décision, c'est quoi les avantages d'aller étudier aux États-Unis et pas rester au Québec? Ben, je pense, tu sais, aux États-Unis, c'est vraiment, c'est gros, tu sais. La NCAA, c'est gros. Hein? Ouais, ça, tu sais, c'est quand même un show. Il y a le football, il y a le hockey. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une expérience de vie. Au Québec, je pense, mettons, je sais pas comment dire, mais dans quoi tu vas étudier, il te faut des préalables, mettons. Exactement. Puis à l'université américaine, il faut comme que tu regardes avec le Québec si ça fonctionne. Fait que c'est sûr, au Québec, c'est un avantage, ça, si j'allais là. Mais je pense que mon choix, c'était vraiment plus une expérience de vie, avoir des expériences, justement. Puis mon choix, ça a été sur la NCAA. Tu rêves aux Olympiques, une joueuse qui joue. C'est quoi les critères qu'il faut pour aller aux Jeux olympiques? Vous n'êtes pas un gros bassin de... Il y a beaucoup de filles au Québec. Tu compétitionnes contre beaucoup. Ouais, ben, Comment ça se passe? Tu joues dans une ligue de gars, mais est-ce que vous vous rencontrez des fois? Tu me parlais de tournois. Comment ça se passe? Vous êtes appelés des fois, vous entraînez ensemble, chacun de votre côté. Comment ça marche? Comment c'est arrangé, ça, le Team Canada, mettons, là, au Canada? Ben, dans le fond, il y a des camps avec Team Québec. Team Canada, ils sont là aussi. Puis, exemple, les championnats canadiens, les Jeux du Canada, il y a des scouts qui sont là de Team Canada. Puis, ils prennent les meilleurs du tournoi. Il y a des camps aussi pendant l'été. Moi, je pense que l'année passée, j'avais fait le camp des goalers. Oui. Fait qu'eux, il y avait tous les goalers de Team Canada. Fait que U18, U22, développement, puis senior. Puis il y avait les gars aussi, fait que c'est vraiment un camp juste de goalers. Après ça, ils ont pris les meilleurs pour les inviter au camp. Puis après ça, ils ont fait l'équipe. Fait que c'est vraiment, ils font des camps pendant l'été. Ils choisissent les meilleurs, puis après ça, ils amènent le monde au championnat mondial. En parlant de meilleurs, on a Carey Price qui est à Montréal. As-tu une idole, que ce soit une fille ou un gars, as-tu eu une idole de jeunesse sur quelqu'un que tu te bases, que tu regardes, tu te dis « Aïe, il est bon, j'aimerais ça être comme elle ou lui ». Ben, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'était Carey Price. Carey Price? Ouais, c'est vraiment une idole. Ben, même encore maintenant, ceux qui chialent un peu contre lui, là, moi, je les aime pas parce que... Non, tu l'aimes, Carey Price, il mérite Carey son Price. salaire? Ouais, ben ça dépend des fois, c'est sûr, là, mais je pense que tout le monde a des hauts et des bas. Mais Carey Price, c'est vraiment mon idole, j'aime comment il goal. Puis sinon, Charline aussi, comme j'ai dit La tantôt. bonté, ouais. Ouais, c'est vraiment mon idole féminine. Fait que c'est vraiment ces deux-là. On parle de Carey Price, on parle de bon gardien, tu es une bonne gardienne. C'est quoi les qualités un gardien de but, tu es à part, hein, tu as 5 joueurs en avant, toi, tu es comme tout seul, tu joues les 60 minutes. C'est quoi que ça fait? Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne ou un bon gardien de but? Je pense que ça prend une constance. Faut tout le temps que tu sois bon pendant les games. Tu peux pas vraiment avoir une journée de break. Tu es la dernière dans l'équipe. Fait que c'est toi qui se fait scorer les buts. Fait que faut tout le temps que tu sois à ta job. Sinon, je pense être athlétique aussi, c'est sûr que ça l'aide quand tu as besoin de faire des gros arrêts. Puis je pense que c'est vraiment ça. Puis l'éthique de travail aussi. Tu as bien beau avoir du talent. Si tu n'as pas l'éthique de travail, tu vas pas aller loin, d'après moi. Fait que je pense que c'est vraiment ces trois aspects-là qui sont le plus importants pour devenir un bon gardien, une bonne joueuse aussi. Tu es tout jeune encore, mais si j'ai à te dire ton plus beau moment jusqu'à présent, ça serait quoi? Tu me dirais quoi? Ben, j'en ai quand même plusieurs, mais... Donne-moi-en un. Ton plus beau. Je pense que c'est une Jet 3. C'est sûr, je m'en attendais tellement Que tu pas. fait l'équipe. Oui, juste faire l'équipe. Juste être la première aussi. Puis ça m'a tellement amené de choses dans la vie, ça. Juste
avoir fait l'équipe. Tu t'es fait connaître, veux pas. Ouais, c'est Eve ça. Gascon s'est fait connaître, je pense. Fait que c'est sûr, tu sais, ça a été un moment marquant dans ma vie, puis tu sais, je le referais n'importe quand. C'était vraiment une belle nouvelle. Puis mes saisons aussi, ça a vraiment été super le fun avec les coachs, la gang de hockey. Fait que Tu dirais-tu que quand tu as réussi à percer l'alignement, que les portes se sont ouvertes, on dirait, as-tu senti ça, que Eve Gascon, on dirait que là, OK, connaît son nom et commence à sonner son nom? C'est sûr, dès que j'ai fait l'équipe, tu sais, j'ai vraiment eu plein de bonnes nouvelles. Ouais. Je me suis fait Commencer à appeler. débouler. Puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait le U18, les Jeux du Canada à 15 ans. J'étais la plus jeune de mon équipe. Après ça, j'ai fait Team Canada. Puis là, juste maintenant, pendant le COVID, je peux m'entraîner avec les filles des Jeux olympiques. Fait que Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou. Tu es fréquente fréquemment? Oui, ça, quasiment tous les jours. Maintenant, avec mon école, c'est plus difficile, mais avant, quand j'avais pas d'école, je pratiquais avec eux, je m'entraînais avec eux. Avec tes idoles de jeunesse? Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment, elles sont inspirantes aussi. Fait que c'est vraiment, c'est super le fun pour moi. En terminant, j'aimerais, s'il y a des petites filles qui nous écoutent et qui jouent dans des ligues de gars, qu'est-ce que tu aurais à leur dire qui veulent peut-être juste être un centre ou une gardienne de but? C'est quoi les critères? Il n'y a pas de préjugés, tu peux jouer dans une ligue de gars. C'est quoi les trucs? C'est quoi que tu as fait face? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben pour elles, juste de croire en eux. Puis ça va pas tout le temps être facile. J'ai eu des moments plus difficiles. Puis je pense juste rester positive, travailler fort, faire ce que tu veux faire. Puis tant que tu es heureuse puis que tu veux réussir, je pense que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Puis même si tu es la première, ben il n'y a rien d'impossible. Fait que juste pas écouter les autres aussi, faire à ta tête. Puis je pense que tu peux atteindre tout ce que tu veux dans la vie. Merci, Eve Gascon, d'être passé. Je te souhaite une médaille d'or aux Olympiques. Je te souhaite une belle carrière en NCAA et plein de victoires, plein de blanchissages. Merci d'avoir jasé sport, parlé hockey avec moi. C'était un honneur. Ça fait plaisir. Merci à toi.